La campagne de déclaration de revenus est maintenant lancée, le moment idéal pour les escrocs de relancer leur campagne à eux, une campagne un petit peu différente puisqu'il s'agit de celle de l'envoi d'un mail frauduleux concernant un faux remboursement d'impôts. Cette arnaque a été dénoncée récemment par 60 millions de consommateurs et elle est déjà devenue très fréquente. Le magazine nous a donné cet exemple de faux mail. Nous avons le plaisir de vous informer que suite au traitement de votre déclaration de revenus, nous avons calculé que vous avez droit à un remboursement d'impôt d'un montant de 115,49 €. Le principe est donc simple, vous recevez un faux mail de la DGFiP vous indiquant que vous avez été prélevé plus que nécessaire et que donc vous serez remboursé du trop perçu. Vous cliquez donc sur un lien qui renvoie vers un faux site et un faux formulaire à remplir. Ce formulaire est justifié par les arnaqueurs qui affirment vouloir, je cite, « vérifier que les coordonnées que nous avons concernant votre compte sont exactes ». Une fois sur la page limitant le site des impôts, vous devez remplir le formulaire avec vos informations personnelles comme vos coordonnées de carte bancaire par exemple. Cette arnaque, c'est un cas classique de phishing dont nous avons déjà parlé ensemble. Restez attentif aux fautes d'orthographe, aux fautes de syntaxe ou encore aux adresses mail qui pourraient vous sembler bizarres. À savoir, les adresses mail des agents de l'administration fiscale se terminent forcément par .gouv.fr. Certaines adresses mail d'arnaque peuvent ressembler à s'y méprendre au vrai, mais dans le cadre de celle dénoncée par 60 millions de consommateurs, elle en était très loin. Elle va s'afficher juste là. Là, pas de doute, il s'agit bien d'une arnaque. Vigilance aussi sur le site sur lequel vous êtes redirigé. Le site des impôts, c'est bien www.impôts.gouv.fr. De plus, gardez en tête que l'administration fiscale ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires par SMS ou par mail. Cette règle, elle vaut aussi pour la CAF ou encore pour la vignette critères dont nous avions déjà parlé. Quand vous êtes victime d'une arnaque, n'hésitez pas à la signaler sur la plateforme Pharos ou sur la plateforme Signal Spam. Il existe aussi l'outil de diagnostic sur le site www.cybermalveillance.gouv.fr. Et surtout, en cas de doute sur l'identité de l'expéditeur, n'hésitez pas à appeler votre centre de finances publiques qui vous dira si oui ou non vous avez droit à un remboursement d'impôt.